Les frères, avant de commencer cette vidéo, bien sûr, j'ai une pensée pour la mère du roi du Maroc, qui a perdu la vie malheureusement hier soir. Donc bien sûr, on a une grosse pensée à elle, Allah yarhamha. Donc fallait absolument que je commence cette vidéo par ce message. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'équipe du Maroc. Alors, ça sera pas l'équipe A du Maroc, mais ce sera l'équipe olympique. Alors bien sûr, justement, et ça va être un petit peu la subtilité de cette vidéo, c'est que justement, on va parler de certains joueurs de l'équipe A qui pourront rejoindre cette équipe des U23 pour jouer les Jeux Olympiques. Comme vous savez, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle quand même que pour les Jeux Olympiques, normalement, t'as le droit des joueurs qui ont moins de 23 ans. Et surtout, tu peux choisir maximum 3 joueurs dans ton équipe qui ont plus de 23 ans. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple, que l'équipe de France veut absolument récupérer Mbappé pour les Jeux Olympiques. Même si la différence avec les dates FIFA et les compétitions internationales comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, c'est que là, les clubs sont pas forcément obligés de laisser partir leurs joueurs. Et c'est pour ça que c'est pas toujours facile d'avoir tous les jours de plus de 23 ans que tu voudrais avoir. Il y en a certains déjà, il y a des joueurs qui sont pas forcément intéressés. Je pense par exemple à l'Argentine avec Messi. L'Argentine veut absolument avoir Messi pour ses Jeux Olympiques. Mais Messi a dit lui-même que voilà, il se sentait fatigué et qu'il arrivait à un certain âge et que ça allait être compliqué pour lui d'enchaîner 2 compétitions internationales en 3 mois, ce qui est tout à fait normal. Et puis tu as des clubs, comme je vous dis, qui mettent un petit peu des bâtons dans les roues à leurs joueurs. Et c'est le cas d'ailleurs au Maroc avec Brahim Diaz, j'en avais parlé il y a quelques temps dans une vidéo où je disais que voilà, le Real Madrid, il faut savoir qu'ils ne veulent pas forcément laisser Brahim Diaz jouer ces Jeux Olympiques. Ils ont même refusé catégoriquement. Donc c'est sûr et certain que là, dans cette vidéo, on pourra malheureusement pas citer Brahim Diaz dans les joueurs qu'on pourrait prendre dans cette équipe du Maroc pour les Jeux Olympiques. Par contre, voilà, on a le droit à 3 joueurs, comme je vous dis, de plus de 23 ans. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous faire mon équipe, mon 11 type, composé avec ce mélange entre les joueurs de moins de 23 ans et les 3 joueurs, les 3 exceptions que tu peux avoir de plus de 23 ans. Et le but d'ailleurs, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui citent certains noms, etc. Mais le but, c'est pas forcément de prendre les plus grandes stars. Le but, c'est surtout de récupérer et de prendre les joueurs qui peuvent combler les trous et jouer dans des postes où il y a des lacunes dans l'équipe, tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est triste, c'est la triste réalité, mais il faut savoir que justement, entre les U23 qui ont travaillé depuis des années, qui ont fait justement ces qualifications pour les Jeux Olympiques en jouant cette CAN U23, et cette équipe qui participera au JO, malheureusement, c'est une équipe qui sera, je vais pas dire totalement différente, mais en grande partie chamboulée. Mais ça, c'est toujours comme ça. Malheureusement, c'est un petit peu la dure loi des JO, et au final, ça permet justement aux supporters et au public assez large de voir justement les stars qu'ils ont l'habitude de voir, donc c'est pas plus mal. Et du coup, si je dois vous donner mon 11 des joueurs qui doivent jouer ces Jeux Olympiques, alors avec ce mélange entre les U23 et les joueurs, on va dire, expérimentés, les joueurs de plus de 23 ans, bien sûr qu'ils seront tous les 3 dans le 11, je pense que ça sert à rien de ramener 3 joueurs et de les mettre en confrontation avec leur club, etc., pour ne pas les faire jouer. Et en général, bien sûr que ces joueurs-là sont souvent titulaires, et c'est pour ça que je les mets dans mon 11. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va commencer bien sûr par le gardien. Et là, il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème parce qu'il faut savoir que Bellarouche, le gardien de cette équipe U23 qui a joué cette CAN U23 et qui a fait d'ailleurs une très belle CAN, malheureusement, il va être blessé. Ça aurait été sûrement lui d'ailleurs qui aurait été convoqué, qui aurait été titulaire dans cette équipe. Mais voilà, il pourra pas être là. Et c'est dommage parce que non seulement c'est dommage pour ces JO, mais c'est aussi dommage pour l'avenir parce que je pense que ces JO lui auraient permis de gagner des points pour intégrer petit à petit le trio des gardiens dans l'équipe première du Maroc. Mais bon, malheureusement, voilà, il sera blessé. Alors ça parle beaucoup de Bono. Et c'est normal, le chouchou des Marocains avec la Coupe du Monde qu'il a pu faire, etc. Mais d'un autre côté, Bono a montré qu'il n'était pas forcément intéressé par ces JO. Il veut laisser la place à d'autres joueurs, ce qui est tout à fait compréhensible et c'est tout à son honneur. Et moi, en prenant ça en compte, je suis obligé de penser à un joueur, et ça serait un joueur bien sûr de plus de 23 ans. C'est tout simplement un gardien qui n'a pas forcément été reconnu à sa juste valeur avec cette équipe du Maroc, qui a fait des très belles choses et qui malheureusement, voilà, il a vite eu de l'ombre par rapport aux prestations et par rapport aux performances du grand gardien qui est Yacine Bono, tout simplement. Et c'est tout simplement, je pense que vous l'avez compris, c'est Mounir El Khajoui. Mounir El Khajoui qui, clairement, sous Hervé Renard, il a été monstrueux. Sous Hervé Renard, justement, c'est lui entre autres, et je le remercierai jamais assez sur le fait que c'est grâce à lui qu'on a regoûté à cette Coupe du Monde. En y retournant 20 ans plus tard, en 2018, j'oublierai jamais le match héroïque qu'il a fait au Gabon, justement, qui t'a permis clairement d'aller chercher ce match nul là-bas, qui, on l'aura su plus tard, c'était un match nul qui a été décisif pour les qualifications pour cette Coupe du Monde 2018. Et bien sûr que plus récemment, il y a ce match contre la Belgique
où là aussi, au dernier moment, il savait pas qu'il allait être titulaire et il a remplacé Bono au dernier instant et il a fait un match aussi exceptionnel. Donc c'est pour ça les gars, s'il y a moyen justement de le récompenser par rapport à tout ça et lui permettre, j'ai envie de vous dire tout simplement une sortie d'honneur dans cette équipe du Maroc et lui faire vraiment honneur par rapport à tout son parcours avec cette équipe nationale, je pense que c'est son moment et je pense que ça sera vraiment bien de le voir dans ces Jeux Olympiques. Après, au poste de latéral droit, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent à la même personne. Bien sûr, on est obligé de parler de Hakimi. D'ailleurs, vous avez remarqué que les joueurs entourés en rouge, c'est les joueurs de plus de 23 ans, et les joueurs qui seront entourés en blanc, c'est les joueurs de moins de 23 ans. Mais bref, tout ça pour dire que bien sûr, quand t'as un joueur comme Hakimi à ta disposition, surtout qu'en plus de ça, ça va se jouer à Paris, ça va se jouer dans la ville dans laquelle il habite actuellement, et surtout par rapport à Hakimi, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que ça pourrait lui faire du bien. Après la CAN compliquée qu'il a pu faire, enfin, je veux dire, surtout le penalty qu'il a pu rater contre l'Afrique du Sud, parce que la CAN dans sa globalité, elle n'a pas été mauvaise, mais après ce petit traumatisme qu'il a pu avoir peut-être sur ce penalty raté, je pense que c'est une manière pour lui de se rattraper et de pouvoir se racheter, pourquoi pas, avec l'équipe nationale du Maroc. Et ça pourrait être justement intéressant de le voir dans ces Jeux Olympiques, surtout que c'est un poste où c'est vrai qu'il pourrait faire énormément de bien à cette équipe de U23. Par contre, sur le côté gauche, alors, j'espère qu'on ne sera pas déçu. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises au dernier moment, parce que malheureusement, il y en a déjà eu. C'est un joueur qui a moins de 23 ans, et qui a beaucoup moins de 23 ans, il a 18 ans. C'est tout simplement le jeune Adam Aznou du Bayern de Munich. On l'attendait déjà à la Coupe du Monde U17. On s'attendait à ce qu'il soit présent à cette Coupe du Monde U17, malheureusement, avec des conflits avec le coach et tout ça, il n'a pas été convoqué. Là, de nouveau, il a fait son apparition dans la liste des joueurs U23, et il aura peut-être cette possibilité de jouer ces Jeux Olympiques. Après, c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas encore eu la confiance du nouveau coach, il n'a pas encore joué des minutes avec cette équipe des U23 encore une fois, mais avec les qualités qu'il a, quand on le voit jouer, franchement, on voit directement que c'est un très bon joueur. Quand on entend juste ses coéquipiers qui parlent de lui, on se rend directement aussi compte que voilà, c'est pas n'importe qui. En plus de ça, à 18 ans seulement, il a déjà signé son premier contrat pro avec le Bayern de Munich. Donc c'est pour vous dire, voilà, on parle pas de n'importe qui les gars. On parle vraiment pas de n'importe qui. Et quand justement, t'as cette possibilité d'avoir ce joueur-là qui pourrait jouer ces Jeux Olympiques avec les U23 et qui pourrait juste derrière, pourquoi pas, frapper à la porte de l'équipe première dans un poste, comme vous savez, qui est très compliqué pour l'équipe nationale A du Maroc, je pense que ça peut être une très bonne chose. C'est pour ça que franchement, s'il y a la possibilité de le convoquer, que ce soit lui d'ailleurs, ou même le latéral gauche du Real Madrid, le jeune Lerdim. Alors c'est différent parce que Lerdim, il est droitier. Pour un latéral gauche, c'est un petit peu compliqué. Même si, voilà, il est aussi à l'aise à ce poste-là. Mais je pense que, voilà, Aznou, ça reste pour moi vraiment une priorité. Et je vais vous dire pourquoi un peu plus tard aussi. Il y a un petit élément aussi qui fait un petit peu plus pencher la balance du côté d'Aznou. Et c'est tout simplement le fait que on pourra avoir en tant que central gauche, et pour moi, je pense que c'est le défenseur central gauche qu'on doit avoir dans cette équipe du Maroc, et je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité, c'est clairement Chadi Riyad. Quand on sait déjà par rapport à ses qualités, par rapport à sa progression, franchement en un an, il y a des progrès énormes du côté de Chadi Riyad, qui lui a valu d'ailleurs un transfert à Crystal Palace en Première Ligue, donc c'est pas rien du tout. Donc rien que pour ses qualités individuelles, je pense que bien sûr qu'il a sa place dans ce 11, Chadi Riyad, mais au-delà de ça, et c'est là où c'est intéressant, et je reviens sur Aznou, c'est qu'il pourrait avoir, je ne vais pas dire des automatismes, mais il pourrait avoir vraiment des petites connexions intéressantes, des petites combinaisons intéressantes entre les deux joueurs sur le côté gauche. Alors, ils n'ont pas joué ensemble, mais ils ont joué dans le même club et en même temps. Alors, ils ont été tous les deux formés au Barça. Ça, il faut le savoir, il y en a beaucoup qui ne le savent pas pour Aznou, mais Aznou a été formé au Barça, et il était au Barça en même temps que Chadi Riyad, sauf qu'il était dans une catégorie en dessous. Donc, ils ont quand même 3-4 ans de différence, même plus si je dis pas de bêtises, mais bref. Tout ça pour dire que, bien sûr, que quand tu as deux joueurs sur le terrain qui ont été formés à la Masia, qui étaient en plus à la Masia à la même période, même si t'es pas dans la même catégorie, même si t'es avec des coachs différents, ça n'empêche pas que je pense que directement tu dois avoir deux joueurs avec la même philosophie de jeu. Et ça, je pense que c'est toujours intéressant, surtout que, voilà, il faut savoir, en général, dans une équipe U23, plus qu'une équipe A, plus que n'importe quelle équipe nationale, dans une équipe U23 qui joue les Jeux Olympiques, souvent, tu as une équipe qui est complètement scindée, c'est une équipe voilà, de All-Star, c'est une équipe où vraiment tu n'as que des bons joueurs, mais ça manque des fois un peu d'automatisme. Parce que, comme je vous disais au début de la vidéo, ben souvent, voilà, tu chamboules un petit peu le travail qui a été effectué pendant des années avec cette équipe U23 en ramenant plusieurs joueurs voilà, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer avec cette équipe de U23. Que ce soit des joueurs d'ailleurs
qui ont plus de 23 ans, ou tout simplement des joueurs même qui ont moins de 23 ans, mais qui sont plus convoqués avec l'équipe première qu'avec l'équipe des U23. Ça aussi, il faut prendre ça en compte. Et il y en aura certains qu'on va citer aussi dans cette liste et dans cette compo. Donc tout ça pour vous dire, voilà, quand tu as la possibilité d'avoir des connexions intéressantes entre deux joueurs qui jouent sur le même couloir, moi je pense que ça peut être pas mal. Après, pour compléter cette défense et pour terminer avec cette ligne défensive, je vais parler aussi d'un joueur, encore une fois, de plus de 23 ans. Ce sera le dernier joueur de plus de 23 ans que je vais citer, vous allez voir pourquoi. Mais je vais parler tout simplement de Aguerd, qui pourrait apporter aussi son expérience en défense centrale, qui pourrait aussi avoir ses automatismes avec Hakimi sur le côté droit, et qui va vraiment pouvoir, grâce à ça, apporter cette solidité dans cette équipe. On sait que d'ailleurs Aguerd a souvent l'habitude de couvrir Hakimi par exemple quand il monte. Bref, il y a déjà cette connexion encore une fois. Et au-delà de ça, bien sûr qu'encore une fois, je pense que intrinsèquement, on parle du meilleur défenseur central marocain actuellement. Donc s'il a la possibilité de le voir justement sur le terrain pour qu'il puisse aider cette équipe du Maroc, je trouve que ce serait pas mal. Après, je sais que ça peut paraître bizarre que dans les 3 joueurs de plus de 23 ans, ces 3 joueurs offensifs que j'ai pris, il y en a qui pourraient se demander pourquoi, mais tout simplement parce que c'est là où vraiment je pense que cette équipe du 23 a besoin de renfort. Parce que vous allez voir plus tard que devant, il n'y a pas forcément besoin de ramener absolument des renforts de plus de 23 ans. Il y en a beaucoup qui pourraient me dire, ouais, pourquoi tu ramènes pas Ziyech, pourquoi tu prends pas Ziyech, pourquoi tu prends pas Ounahi. Mais quand, encore une fois, on voit les qualités offensives dans cette équipe U23, t'en as pas forcément besoin. Par contre, derrière, là, c'est un petit peu plus compliqué. Derrière, t'as peut-être besoin de plus de renforts. Et justement, si on va un petit peu plus haut sur le terrain, au poste de milieu défensif, je parlerai tout simplement d'El Azzouzi. Alors, El Azzouzi, déjà, il a fait ses preuves. C'est devenu un joueur quasiment incontournable dans l'équipe A du Maroc. Alors, il n'est pas titulaire indiscutable, mais c'est clairement devenu la doublure de Sofiane Amrabat. Donc, bien sûr, au niveau de ses qualités, il les a montrées que ce soit avec l'équipe A ou avec les jeunes. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il fait une fin de saison plus ou moins intéressante avec Bologne. Et surtout, j'ai envie de vous dire que, encore une fois, voilà, faut pas oublier le principal objectif de ces Jeux Olympiques. C'est tout simplement le fait de préparer l'avenir, de préparer certains joueurs qui pourraient être utiles à l'équipe A. C'est le principal, il faut pas oublier ça aussi. Et quand, justement, on sait que ces Jeux Olympiques pourront servir d'expérience à un joueur comme El Azzouzi, pour pourquoi pas devenir encore plus et remonter un peu plus dans la concurrence avec Amrabat, on prend directement les frères. Donc c'est pour ça que El Azzouzi, pour moi, c'est le choix numéro 1. Après, il y a Richardson. Alors Richardson, il faudra voir un petit peu comment ça va donner au niveau de sa situation personnelle. On sait qu'il a des problèmes de santé, enfin que son père a des problèmes de santé, et on espère que ça va s'arranger. Donc c'est pour ça qu'on met un petit peu son nom entre parenthèses. C'est sûr et certain que si la situation avec son père s'arrange pas, ça va être compliqué de le voir, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est clair que voilà, lui aussi, ça a été un acteur majeur de cette équipe des U23 pour cette CAN U23 qui a été remportée par le Maroc. Ce double pivot et cette connexion qu'il a avec El Azzouzi aussi, ça a été quelque chose d'hyper important et de précieux à cette équipe, encore une fois, des U23. Donc, ça serait une bêtise de ne pas le convoquer, de ne pas le mettre dans le 11, encore une fois, s'il a la possibilité de pouvoir être présent dans ces JO. Et en plus, lui aussi, comme pour El Azzouzi, peut-être moins qu'El Azzouzi, mais en tout cas, comme pour El Azzouzi, lui aussi, il commence à faire ses preuves et à gagner du temps de jeu avec l'équipe A du Maroc. Et c'est aussi un joueur qui pourrait renforcer cette équipe nationale A avec l'expérience qu'il pourra engranger dans ces Jeux Olympiques. Sinon, si on monte un petit peu plus haut, et là ça va commencer à devenir très compliqué les gars, à faire des vrais choix, et rien qu'au poste de milieu offensif, je pense qu'il y a 2 grosses hésitations. Bien sûr, on peut penser à El Kanouz, on peut penser à Saibari. Personnellement, moi je pense plus du côté de Saibari, c'est un petit peu personnel, c'est un choix personnel, même si il y a des éléments objectifs qui me permettent d'affirmer ça. Saibari, déjà premièrement, avec ce qu'il a fait en Ligue des Champions cette saison, faut pas minimiser ça du tout. Même ce qu'il a fait en championnat, avec le PSV, c'est pas mauvais du tout. Donc il y a ça à prendre en compte. Et en plus, le fait que je trouve que Saibari, c'est la réalité, c'est qu'en équipe A, il a pas eu suffisamment sa chance. Il n'a pas été lui aussi reconnu à sa juste valeur, contrairement à El Kanouz qui a plus de chance en équipe A, mais qui apporte pas encore une plus-value sur ses rentrées quand il joue avec l'équipe A du Maroc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pencherais plus du côté de Saibari, même si, voilà, ça me choquerait pas de voir El Kanouz titulaire dans ces Jeux Olympiques, en tout cas au début. Après, si voilà, il répond pas présent, je pense que Saibari va vite pouvoir inverser la hiérarchie. Mais comme je vous dis, voilà, on est sur des postes où vraiment la concurrence, elle devient de plus en plus rude. Et c'est pareil, justement, dans les postes un peu plus offensifs, avec l'attaque. Et là, on pourrait parler d'Ibrahim Salah, on pourrait imaginer justement Saibari à ce poste-là, il joue un peu plus haut, et laisser peut-être, pourquoi pas, El Kanouz à ce poste de milieu offensif. Mais moi, personnellement, je préfère clairement Akomash. Alors là aussi,
C'est un choix cruel peut-être parce que il n'a pas joué les Jeux Olympiques avec... il n'a pas joué plutôt la CAN U23 avec le Maroc. Et le mec il va arriver comme ça sur un tapis rouge. Mais voilà, pour moi, je pense que pour le bien et pour l'avenir de l'équipe A du Maroc, je pense que c'est intéressant de permettre à Akomash d'engranger un petit peu d'expérience. Surtout que, franchement, il reste sur une très belle entrée contre le Congo. Il reste sur vraiment des très belles performances avec cette équipe du Maroc et ça peut être encourageant de le voir justement dans ces Jeux Olympiques. Après, sur le côté gauche, là aussi ça va être cruel. Parce que je vous ai parlé des joueurs de plus de 23 ans qui vont intégrer cette équipe. Mais tu as aussi des joueurs de moins de 23 ans qui n'ont jamais mis les pieds dans cette équipe des U23, mais qui sont obligés de jouer ces Jeux Olympiques. Et là, quand je pense à ça, je suis obligé de parler de tout simplement Elias Benseghir. Alors pour moi, il n'y a aucun débat. Clairement, non seulement ça sera l'un des meilleurs joueurs de cette équipe des U23, mais pour moi, c'est clairement aussi l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur joueur de cette équipe du Maroc sur les derniers rassemblements. Ce joueur est monstrueux, ce joueur, de toute façon, à chaque débrief, voilà, vous me connaissez, vous savez que je suis très rarement positif, mais quand je parle de Benseghir, là, pour l'instant, sur les 4 matchs qu'il a fait, à chaque fois, c'est que du positif. C'est que du positif, ce joueur est exceptionnel. C'est vraiment un joyau rare qu'on a, et ça fait très longtemps que je me suis plus autant emballé sur un joueur que sur lui. Donc c'est pour vous dire, les gars, vraiment, bien sûr que là aussi, comme je vous dis, c'est cruel, c'est vrai que c'est cruel. Parce qu'il va prendre la place à un Abdé, par exemple, qui a été capitaine de cette équipe des U23 à la CAN des U23. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et malheureusement, ce qui nous intéresse, encore une fois, non seulement, je vous parle depuis le début de l'avenir de la sélection de l'équipe A, mais aussi d'aller chercher, pourquoi pas, une médaille. Ça aussi, c'est important. Et là, dans l'état actuel des choses, si on me dit tu préfères une attaque, enfin des côtés, des couloirs et des ailiers, Abdé, Ibrahim Salah ou Benseghir, Akomash, pour moi, il n'y a pas de débat, les gars. Benseghir, Akomash, c'est loin devant dans la hiérarchie. En termes de qualité, c'est largement au-dessus. Donc c'est pour ça que, voilà, encore une fois, c'est cruel. Cette équipe, elle est, comme je vous dis, énormément chamboulée, mais c'est comme ça, c'est souvent comme ça que les Jeux Olympiques, c'est pas la première fois que c'est le cas. Et pour terminer, avec le poste de numéro 9. Alors là aussi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlaient d'Enesiri, qui parlaient d'El Kaabi, par rapport à, justement, par rapport à la saison qu'il fait El Kaabi en club. Il y en a beaucoup qui pensaient à El Kaabi, justement, pour pourquoi pas lui permettre de gagner ce ballon d'or africain. Parce que c'est vrai que si El Kaabi va chercher une médaille aux Jeux Olympiques, en plus d'une Conference League, en plus d'un titre de meilleur buteur de cette Conference League, d'un titre de meilleur buteur en Grèce, etc., c'est vrai que ça peut lui faire gagner des points pour le ballon d'or africain. Bref. Mais moi, je vous dis la vérité, les frérots. Là, clairement, c'est une chance en or de pouvoir, pourquoi pas, donner la chance à un numéro 9, un jeune numéro 9, de renforcer, pourquoi pas, dans l'avenir l'équipe A. Et quand t'as un joueur comme Ouazzani, même si c'est vrai qu'il n'a pas été irréprochable sur cette CAN U23, même si c'est vrai que lui aussi il a commis des petits ratés, ça n'empêche pas que voilà, c'est un joueur qui a de la qualité. C'est un joueur qui a vraiment ce vrai profil et ce vrai style de numéro 9 dont a besoin cette équipe du Maroc. Contrairement à un Bergaoui qui, je pense qu'intrinsèquement est meilleur que Ouazzani, mais je pense que clairement, dans le profil, il peut plus correspondre justement au style africain, au jeu qui peut être proposé par cette équipe du Maroc, etc. Donc, quand on prend ça en compte, quand en plus de ça, voilà, il vient juste de faire un transfert du côté de Braga, et quand on prend tous ces éléments en compte, je pense que Ouazzani, pour moi, vraiment, il a sa place dans cette équipe. Et voilà, c'est peut-être un choix risqué, encore une fois, pour cette équipe des U23. Mais en tout cas, voilà, ça peut permettre, pourquoi pas, de lui donner une chance, de voir ce qu'il va proposer, et d'éventuellement renforcer surtout ce poste qui est aussi très problématique avec cette équipe A. Donc voilà l'équipe que je proposerais justement pour ces JO. Alors c'est vrai que ça fait 6 joueurs sur 11 qui n'ont pas joué la CAN U23 et qui n'ont pas fait donc, ces qualifications pour ces Jeux Olympiques. Mais pour moi, voilà, je pense que c'est non seulement l'équipe la plus compétitive, mais surtout, c'est l'équipe qui pourrait justement être l'avenir aussi de la sélection A du Maroc. Clairement, je pense que cette équipe, elle est pas mal à voir, les gars. Voilà, il y a peut-être, comme je vous dis, des petites rotations avec El Khanous qui peut rentrer dans le 11, certains joueurs par-ci par-là. Mais ça n'empêche pas, les gars, je vous dis que pour moi, cette équipe, elle est vraiment pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette équipe. De toute façon, bien sûr, on aura l'occasion d'en parler, on aura l'occasion de reparler de cette équipe du Maroc olympique avec les JO qui arrivent très bientôt. En attendant, on se retrouve très vite pour reparler du football marocain, du football européen avec l'Euro qui est actuellement, et du football africain en général comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire votre 11 à vous, votre 11 du Maroc pour ces Jeux Olympiques. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.